Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis née dans le Luberon, effectivement, à Lourmarin en 1980, d'une famille de restaurateurs, chefs de cuisine. Je suis la 3e génération de femmes en cuisine, puisque ça a commencé par ma grand-mère, ma mère, et puis moi, maintenant. Mais j'étais pas du tout prédestinée à cuisiner. Et en fait, quand je suis née malade cœliaque, donc intolérante au gluten, avec une maladie auto-immune avérée et des problèmes immunitaires assez importants. J'étais d'ailleurs soignée à la Timone à l'époque. Et en fait, vers l'âge de 10 ans, les médecins ont dit à mes parents qu'il fallait que je remange normalement et que j'avais aucune problématique parce que la pathologie était très peu connue à l'époque. Et donc, j'ai mangé comme tout le monde. Et à l'âge de 30 ans, en fait, j'ai eu un blackout complet et mon système immunitaire était complètement démonté. Et donc, j'ai passé 2 ans à l'IT entre Marseille et donc l'hôpital ici et Lourmarin. Et en fait, pendant cette période-là, ben, j'ai eu finalement la chance, dans mon malheur, de comprendre qui j'étais, quel était mon ADN et donc cette réalité qui m'habitait, c'est-à-dire quand même 3 fois par jour à table. Je ne pouvais plus manger la même chose que personne, puisque vous savez que le gluten, en fait, c'est contenu dans le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, les blés anciens, le petit épeautre, etc. Et qu'en fait, dans notre cuisine française, ben, c'est la base de notre alimentation. Donc à ce moment-là, j'ai dû repenser un peu ma vie et mon rapport à l'autre, puisqu'on sait qu'on mange 3 fois par jour à table et que la table, c'est une question d'éthique, de rapport, de civilisation, de beaucoup de choses. Et qu'en plus, moi, j'étais issue d'une famille totalement épicurienne. Donc à ce moment-là, j'ai lu un livre passionnant qui s'appelle La société des individus de Norbert Elias, qui disait est-ce que la société fait les individus ou l'individu fait les sociétés? Et moi, je me suis dit, très bien, c'est effectivement binaire, mais il va falloir que je fasse société. Et donc, j'ai commencé ce projet il y a 10 ans, donc en 2013, quand je suis sortie de ma problématique. Je suis rentrée à l'ESSEC dans la chaire d'entrepreneuriat social. À l'époque, les entrepreneurs sociaux, c'était des utopistes. Mais moi, j'avais déjà envie de vivre dans mon monde, c'est-à-dire dans celui dans lequel j'allais pouvoir embarquer des gens. Donc, ma première question, c'était pas du tout de parler de sans gluten, parce que sinon, je me serais emmerdée, excusez-moi. Mais c'était plutôt de comprendre l'expérience gustative et de vie que j'allais pouvoir vivre et de quelle manière j'allais le faire. Donc, je suis partie dans le monde entier, j'ai fait le tour du monde et je me suis rendu compte que quand on avait une problématique alimentaire, ce qui était relié, c'était toujours d'avoir un plat spécial pour la personne malade. Et je me suis dit, waouh, je vais vivre le reste de ma vie à 30 ans avec un plat spécial pour la personne malade. Alors, si c'est ma mère qui cuisine, c'était vachement bien parce que c'est toujours hyper bien présenté. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je me suis dit, c'est pas du tout comme ça que je vais voir. En fait, l'assiette, elle est composée d'ingrédients, comme vous le savez. Et ces ingrédients, on peut les choisir avec conscience, avec respect, avec compréhension de ce qui nous entoure. Et donc, j'ai décidé de commencer le projet par l'agriculture, travailler sur les filières agricoles locales, d'abord dans ma région, et d'essaimer les modèles agricoles plus tard dans le monde, de manière universelle, puisque l'alimentation est un langage universel. Et donc, j'ai travaillé sur la région sud avec des filières agricoles sur le pois chiche, comme vous pouvez le voir. Le pois chiche, cette légumineuse vertueuse et délicieuse qui répond aux grands enjeux de nos problématiques climatiques et surtout aussi sur la partie alimentaire qui répond aux grands enjeux de l'équilibre alimentaire et de cette réflexion-là. Je me suis dit effectivement qu'il n'y avait jamais de lien entre l'agriculture, l'alimentation et la santé, ou alors qu'on se posait les questions de manière très déconstruite et jamais très liée. Et moi, je me suis dit, mon projet va s'appeler Nourrir, parce que nourrir, c'est pas forcément que l'aliment, c'est la culture, c'est la réflexion, c'est l'architecture aussi, c'est beaucoup de choses. Et en fait, on va pouvoir réfléchir tous ensemble aux grands enjeux de ce qui nous nourrit. J'ai commencé par créer des entreprises. La première, elle s'appelle Commensal. Commensal, ça veut dire commensalité et partage. Et en même temps, les commensales dans le Luberon sont les confréries d'agriculteurs. Donc, j'ai décidé d'accompagner les agriculteurs par les lycées agricoles en premier. Donc, j'ai créé des filières agricoles avec les lycées et des cours dans les lycées. Et j'ai acheté mon premier moulin. C'est un moulin en meule de pierre qui est fabriqué en France, qui est donc en granit, qui écrase à peu près 100 kilos à l'heure selon les grains. Et ce moulin-là, en fait, son but, c'est de se développer et d'en poser dans toute la France, dans les lycées agricoles, pour les accompagner sur des projets et des formations sur les filières agricoles régénératrices du sol et forcément du vivant et de l'alimentation. On peut y aller. Pardon. Donc, Commensal, c'est aussi une marque de produits. Donc, j'ai créé des ateliers de production de pain, pâtisserie, meunerie, et je distribue ça dans toute la France avec des distributeurs
Et ces distributeurs, je les ai invités à faire le changement, à créer ce changement. Donc, à avoir aussi des codes et d'impact qu'on va mesurer ensemble, notamment sur le transport, sur le choix de la manière de les délivrer et sur la formation de tous les collaborateurs à avoir une conscience alimentaire. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un distributeur qui s'appelle Transgourmet, Origine. Donc, je suis allée dans cette branche. Alors, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, pas du tout. J'avais une charte avec eux d'engagement que je retors tous les jours pour les engager. Donc, aujourd'hui, on a formé toute leur partie commerciale, tous leurs conseillers culinaires. Et maintenant, on forme tous les différents grades de cette boîte. Derrière ça, il y avait fait cette formation agricole. Donc, comme vous avez compris, en fait, on est organisme formateur et notre formation Nourrir, c'est celle de nourrir en conscience tous les acteurs de l'alimentation, depuis l'agriculture jusqu'aux acteurs de l'agroalimentaire et les chefs de cuisine et les élèves aussi avec Sébastien, parce que je travaille sur la République aussi et que je suis très, très engagée à leur côté. Et j'ai la chance d'avoir des amis comme ça qui ont aussi proposé des projets vertueux et qui nous animent tous. Et donc, à tout ça, en fait, j'avais besoin de créer un vrai modèle entrepreneurial qui corresponde à ma folie, à mon hypersensibilité, puisque je suis très hypersensible, à mon hyperactivité aussi. Et en fait, je trouvais rien. Et il y a 10 ans, j'avais créé mon modèle économique et on me disait que c'était complètement utopiste et ça n'existait pas. D'ailleurs, à Bercy, il n'était pas reconnu. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les fondations actionnaires. Et à l'époque, tous les avocats me disaient non, de toute façon, fondation actionnaire, c'est pas possible, ça s'appelle même pas comme ça. À l'époque, ça n'a pas de nom. Mais au Danemark et dans les pays nordiques, 10% du PIB était avec des entreprises qui justement avaient créé ça pour valoriser, conserver les valeurs d'engagement que l'on a dans ces entreprises, dans les projets que l'on porte. Alors, moi, j'ai quand même poussé, puis j'ai réussi à le faire, puisque finalement, ça existait et que ça a été admis. Donc aujourd'hui, en fait, mon écosystème, ce sont des entreprises qui sont en train d'être profilées ESUS et qui permettent d'être liées à ma fondation actionnaire, puisque moi, pendant tout ce parcours-là et ce parcours de santé, j'ai pas eu d'enfant, mais j'avais envie de rendre à l'humanité ce qu'on m'avait donné. Donc, j'ai décidé de le faire au travers d'une fondation actionnaire qui est un fonds de dotation que j'appelle Vie et qui a pour but de sensibiliser l'autre par l'alimentation, l'agriculture et la santé. Donc voilà le projet que je porte aujourd'hui et qui est complètement extraordinaire, qui illumine mes journées, mes nuits et mon temps. Je viens de passer 8 ans, 365 jours par an à y mettre du temps. Mais est-ce que c'est beaucoup? Je ne crois pas. Au contraire, j'en ai encore un peu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes bienvenus pour être nourriciers à nos côtés. Et pour ça, j'ai créé un modèle que j'ai appelé Swarm Up. Et vous pouvez tourner. Swarm Up, en fait, c'est investir pour s'investir et essaimer. Swarm Up, en anglais, c'est essaimer. C'est cette petite abeille qu'on peut tous être. On peut tous devenir nourriciers. Nourricier, c'est avoir une conscience alimentaire et la transmettre ou la donner aux autres. Elle peut être financière, elle peut être en apportant des compétences, elle peut être en transformant, je ne sais pas, en aidant ses enfants, justement, en faisant des ateliers aux Républiques ou en faisant plein de choses. Et pour le faire, en fait, moi, je l'ai fait comme ça. Donc, moi, je suis l'abeille fondatrice, mais on pourrait tous être cette petite abeille fondatrice qui, en passant par cet écosystème entrepreneurial de valeur, pourrait faire de l'impact, le démultiplier et le multiplier sans cesse. Et ça, c'est un message universel et c'est une voix que je diffuse dans le monde entier aujourd'hui et qui a pour but, en fait, de faire que si on se nourrissait tous en conscience et qu'on le transmettait, je pense que la Terre irait beaucoup mieux. Voilà.